Bonjour, aujourd'hui, préparez-vous pour les 5 Tibétains. Les 5 Tibétains, c'est un rituel donc à faire le matin, à jeun. Ou si vous souhaitez le faire après avoir déjeuné, il vaut mieux attendre 4 heures si c'est un déjeuner assez conséquent, 2 heures si c'est vraiment un petit déjeuner très léger. Donc c'est une très bonne pratique pour se mettre en forme dès le matin, pour réveiller tout le système endocrinien, tous les centres d'énergie, donc pour stimuler également le système immunitaire, stimuler la digestion, le sommeil, et puis ça met dans le train tout le corps, tout le système, toutes les chaînes musculaires du corps. Donc le matin, à jeun, chaque rituel peut être pratiqué au maximum 21 fois, pas au-delà. L'idée, c'est d'aller toujours progressivement pour construire petit à petit les muscles, toujours pour pas les agresser et pour garder l'envie de continuer tous les matins à faire cette merveilleuse pratique. Comme c'est une pratique énergétique, la respiration, les expirations sont par la bouche. Alors, on va les faire ensemble aujourd'hui avec des variantes pour voir ce qui correspond le mieux à votre corps. Le premier rituel, nous avons les jambes écartées de la largeur des hanches, voire un petit peu plus. On relâche bien les bras, très très mou au niveau des bras. Et puis on va aller balader les bras comme ceci, en tournant la tête d'un côté à l'autre. Là, on n'est pas obligé de compter. Et puis on peut soulever les talons. Si on sent que c'est agréable, ça vient détendre un peu plus le dos. Et on respire par la bouche. Quand on fait ça, on vient appeler l'énergie. Donc on peut être plus tonique au niveau de la présence, au niveau des pieds, rythmer un peu plus pour faire monter, stimuler la circulation tout simplement veineuse dans les jambes et donc stimuler l'énergie. Ça, c'est une première façon de faire. Au début, quand on pratique les 5 Tibétains, on peut avoir la tête qui tourne. C'est le corps qui se détoxifie, qui se nettoie. Dans ce cas, il faut s'arrêter. On peut serrer les poings comme ça, en pharaon, et on continue à expirer assez vivement. Ou à s'asseoir. Soyez toujours dans la sécurité et le confort. Vous pouvez également faire une autre variante de ce premier tibétain. On laisse le pied droit au sol comme axe, les bras étirés dans le prolongement des épaules. On va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre en prenant un point fixe pour par exemple faire le tour 5 fois. Aujourd'hui, on va faire chaque tibétain 5 fois. Donc vous pouvez déjà dès le premier rituel compter jusqu'à 5 pour forcer la concentration. Donc on y va. Au bout des 5 fois, si ça tourne. Deuxième rituel. On va travailler donc sur la chaleur dans la paroi digestive en faisant travailler la paroi abdominale en sécurité. Donc on vient s'installer tranquillement sur le dos. Pour débuter, on peut garder les jambes fléchies pour sécuriser le bas du dos en appliquant bien les lombaires au sol, les bras le long du corps, le menton vers la gorge, l'intention dans la paroi abdominale. On inspire. Et en expirant par la bouche, on commence à contracter le ventre, on ramène les jambes une à une si le bas du dos fait mal en ce moment. Et en dernier, la tête se redresse en gardant les bras au sol pour permettre de se redresser. À l'inspire, on repose. Expire par la bouche pour se redresser. Inspire. Expire par la bouche. Inspire. Expire par la bouche. Inspire. Et une fois que vous aurez fait votre 21 cycles comme ceci, vous vous sentirez bien à l'aise, la paroi abdominale forte, le bas du dos fort, vous pourrez passer à la variante qui est avec les jambes allongées. Mais pas avant, sinon vous allez creuser le dos, vous allez vous cambrer, vous allez vous faire mal au bas du dos. Et ça donnera... Inspire. Et expire. En rentrant le ventre. Inspire et expire.
Le troisième rituel, on peut le faire assis sur une chaise, n'hésitez pas, préservez toujours vos genoux. On peut le faire assis comme ceci, assis, les jambes croisées. Donc, moi, je vais en faire un comme ça. Voilà. L'intention est dans le centre de la poitrine. C'est là où réside le thymus, qui est en charge du système immunitaire. Donc, c'est très bien d'avoir l'intention dans cette région du corps. On vient entrelacer les mains à l'arrière. On inspire pour ouvrir en resserrant les omoplates. Expire par la bouche pour fermer. Inspire pour ouvrir. Expire par la bouche. La variante, c'est de venir se mettre comme dans la posture du chameau. Alors, préservez toujours vos genoux. On vient retourner les orteils et on vient mettre les mains à l'arrière des fessiers pour préserver le bas du dos, pour qu'on ne mette aucun appui sur le bas du dos, comme ceci. Et on va rapprocher les coudes à l'inspire pour arquer le dos et à l'expire, on relâche. Donc on va en faire 3. Inspire pour ouvrir. Expire pour fermer. Comme ce sont des pratiques énergétiques, il vaut mieux garder les yeux ouverts. Ce ne sont pas des pratiques de relaxation, des pratiques énergétiques. On vient stimuler le corps. Le 4e rituel, il s'agit de venir solliciter toute la chaîne musculaire de l'avant du corps. Première variante, on vient s'allonger sur le dos, les lombaires bien plaqués au sol, les pieds bien plaqués au sol, l'intention dans tout l'avant du corps. Inspire vers le haut, expire pour redescendre, inspire vers le haut, expire pour redescendre. Toujours avec notre chiffre 5, donc pour les 3 derniers, je vais vous montrer la variante qui est de se mettre dans la table inversée, les pieds collés au sol de la largeur des hanches, les mains de part et d'autre des fessiers. En inspirant, on élève tout le corps. Expire pour revenir. Il faut ramener les fessiers vers les mains et on peut relâcher parce que c'est beaucoup de travail musculaire pour les biceps et les triceps. Donc on peut venir secouer. Inspire. Expire pour revenir. Le 5e rituel, lui, peut très bien se faire avec une chaise, toujours pour préserver le corps. Donc, on va installer une chaise qui doit être bien soutenue au sol. On peut vraiment appuyer dessus sans crainte. Les mains sur la chaise. À l'inspire, on vient ouvrir toute la chaîne musculaire de l'arrière du corps. Enfin ici du cœur. Et à l'expire, c'est là où on vient ouvrir toute la chaîne musculaire de l'arrière. Inspire. Et expire. Ou sinon, en variante, donc on peut venir s'installer au sol, toujours avec notre chiffre 5, pensez à bien compter. Les orteils retournés, les mains au sol. Inspire pour regarder vers l'avant. Expire pour emmener les fessiers vers le ciel. Rapprocher le ventre des cuisses. Et ensuite, on s'amuse à rapprocher un petit peu les talons du sol. Mais ce n'est pas la priorité. La priorité, c'est de rapprocher le ventre des cuisses pour bien étirer le dos. Et ensuite, petit à petit, de venir détendre les mollets. On expire. Inspire. À nouveau. Et comme ça, on va assouplir petit à petit les mollets. Et soyez pas, vous souvenez, si vos talons ne touchent pas, c'est parce que vous êtes musclés, vos muscles sont en force, vous travaillez plus avec des choses dynamiques, donc vos muscles sont ronds comme ça. C'est pour ça que l'étirement est plus difficile. Et en yoga, ici, on va travailler en étirement pour que les muscles s'étirent et que les talons, petit à petit, viennent toucher. Mais ce n'est pas la finalité. Donc on fait comme ceci. On peut avoir une façon encore plus dynamique de faire ce 5e tibétain
qui est d'inspirer vers l'intérieur et d'expirer vers l'extérieur. Après, quand on a fini ces 5 rituels, on peut venir dans la posture de l'enfant en venant étirer les bras, en posant le sommet du crâne au sol. J'aime bien avoir les bras longs comme ça pour continuer à détendre les biceps et les triceps. Respire bien. Sinon, une autre façon de quitter cette pratique, quand vous êtes arrivé ici, dans le 5e, eh bien, vous rapprochez tout doucement vos pieds, vos mains. Vous restez quelques instants avec les jambes fléchies ou tendues. On attend bien de laisser tout le poids de la tête aller vers le bas, les bras. On déroule tout doucement, en s'aidant avec les mains. Voilà, alors je vais refaire une vidéo en faisant les 5 rituels 5 fois de suite pour que vous ayez un ordre d'idée, peut-être quelque chose de plus clair pour pouvoir pratiquer ensuite en totale autonomie. À bientôt!